Bonjour à tous, aujourd'hui destination prépa, donc des exercices de terminale un petit peu plus compliqués que ce qu'on peut trouver pour le bac, pour se préparer au supérieur. Donc ici, mise au même dénominateur de une somme ici de 3 quotients avec des factoriels. Je vais rappeler tout de suite ce que c'est que le factoriel quand même, cette fameuse notation n avec ce point d'exclamation, vous la connaissez forcément en terminale. Il y a plusieurs façons de définir le n factoriel. Tout d'abord, c'est le produit des entiers de 1 à n. Ce symbole ici, ça signifie produit. Vous connaissez le symbole somme. Et bien le symbole avec somme, c'est un sigma, c'est donc la majuscule grecque du S. Et bien pi, c'est un pi majuscule ici, donc c'est pour l'initial produit, d'accord? Ça c'est simple, comme ça vous en rappellerez. Produit, c'est un grand pi. Ensuite, il faut quand même préciser que cette formule marche pour n non nul. Pour n égale donc à 0, le produit vide, on considère que ça vaut 1. Alors une façon de définir le factoriel par récurrence, en partant, donc si n égale à 0, part de 1, et ensuite, n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel si n est un entier naturel non nul. Et pour ceux qui sont dans le supérieur ou qui sont un petit peu curieux, on peut définir aussi factoriel par une fonction très importante en mathématiques, la fonction gamma. C'est une intégrale généralisée, intégrale de 0 à plus l'infini, de t, donc exposant x-1 fois exponentielle moins t dt. Il se trouve que quand on calcule gamma de n plus 1, eh bien on trouve n factoriel. Donc n factoriel peut être défini. C'est les valeurs, en fait. Les factoriels sont les valeurs que prend cette fonction pour les nombres entiers, et même pour ici n égale 0. On trouve aussi 0 factoriel est égal à 1. On retrouve tout ça, donc ça c'est dans le supérieur. Patience. Pour l'instant, on va rester simple, des petites mises au même dénominateur, mais sachez que après ça se prolonge tout ça dans les chapitres absolument formidables. Pour mettre au même dénominateur, comme ça, des expressions, il y a des factoriels en dessous. C'est bien d'utiliser donc le principe un peu récursif n factoriel. Si vous le multipliez par n plus 1, vous tombez sur n plus 1 factoriel. Donc là, on va utiliser ces idées-là. Vous voyez, ici, on a n-1 factoriel. Mais si vous voulez passer d'un n-1 factoriel à un n factoriel, vous multipliez par n. Ça fait n factoriel. Vous voyez, si vous remultipliez après donc par n plus 1, vous aurez n plus 1 factoriel. Donc il y a vraiment un lien entre les trois dénominateurs qui est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On va essayer de trouver le dénominateur commun. Alors déjà, entre le premier et le deuxième, c'est assez simple. Il suffit de multiplier le premier par n. Donc déjà, on a forcément n fois n plus 1 factoriel dans les dénominateurs communs. Maintenant, on regarde le dernier. On a n plus 1. On a du n-1 factoriel. D'accord? Donc il suffit de faire quoi pour avoir tout ça? Pour avoir déjà le n plus 1 factoriel, il faut que j'augmente ici. Donc je vais multiplier une première fois par n, de façon ici à fabriquer un n donc factoriel, qui multiplié par ce n plus 1 donnera un n plus 1 factoriel. Mais il me manquera encore le n. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on va multiplier par n carré. Le dénominateur commun, c'est donc n fois n plus 1 factoriel. Donc ici, le premier quotient, je vais le multiplier ici en haut et en bas par n, de façon à faire après n fois n plus 1 factoriel. Pour le deuxième, c'est déjà fait. Pour le troisième, on a dit, il va nous manquer donc ici n carré. Donc on multiplie en haut et en bas par n carré. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Alors je vous explique rapidement en jaune pour ceux qui ont un petit peu de mal. Donc là, j'ai rajouté n carré au dernier dénominateur. Ça fait n fois n moins 1 factoriel fois n plus 1. Et donc les trois derniers facteurs, la forme du n plus 1 factoriel. Donc on avait ici un dénominateur commun. On a presque fait, enfin on a fait le plus dur là, il faut le dire. Ça donne donc ici n moins n carré plus 1. Donc attention, ça fait n moins n carré moins 1 plus n carré. Ici les n carré se simplifient. Il nous reste donc n moins 1 sur n fois n plus 1 factoriel. Et on obtient n moins 1 sur n fois n plus 1 factoriel. On ne peut pas beaucoup mieux l'exprimer celui-ci. Alors l'exercice, on aurait pu un petit peu l'améliorer, je pense. Ici, si on avait mis n carré moins 1 au lieu de n carré plus 1 à la fin, vous aurez eu du n plus 1 ici, qui aurait permis une petite simplification. Ça aurait fait du 1 sur n factoriel, puisqu'on aurait pu simplifier le n plus 1 et le n plus 1 factoriel. Voilà, c'est une petite chose qu'on peut toujours améliorer les exercices en essayant de trouver des petites subtilités qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt